Je suis et je reste choquée de l'efficacité de ce traitement que j'ai utilisé pendant un mois. Il rend les cheveux doux et limite énormément la casse. Sans plus tarder, comme premier ingrédient, j'utilise les flocons d'avoine. Ce que moi j'ai, c'est sous forme de farine. Ceux-ci vont apporter de l'hydratation aux cheveux. Ils vont apporter de la force également aux cheveux. Les flocons d'avoine permettent également d'apaiser les cuirs chevelus qui sont irrités, car c'est un soin doux qui va permettre de décaper le cuir chevelu. Pourquoi? Parce que l'avoine contient de la saponine. La saponine, c'est agent qui permet de laver nos cheveux. Donc c'est un agent mousseux qui permet de laver les cheveux. Mais quand on fait cuire l'avoine au feu, on ne voit pas forcément l'effet mousse que l'on peut observer dans d'autres ingrédients. Donc ma farine est déjà pré-cuite. Je l'ai achetée, elle était déjà pré-cuite et on verra qu'elle n'est pas du tout fine comme les autres que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais prendre 1, 2, 3 et 4 cuillères à soupe pour mes cheveux. Tout en sachant que le soin à base d'avoine peut être utilisé seul ou accompagné avec d'autres ingrédients. La recette que je vous présente aujourd'hui est celle que j'ai utilisée pendant 3 mois. Je l'ai utilisée 3 fois d'affilée avec les ingrédients exacts que j'y ai incorporés. Je rajoute de l'eau, je vais utiliser un fouet afin d'éviter d'avoir des grumeaux. La mesure d'eau dépendra de la texture de votre bouillie. Moi, la mienne, je veux qu'elle soit un peu plus épaisse. Pourquoi? Puisqu'il y a un autre ingrédient que je vais incorporer dans cette recette. Donc, je touille. Je touille. Puis, je me suis rendu compte que l'eau était très peu. Je rajoute une autre quantité d'eau. Après avoir rajouté de l'eau, je fais cuire ma préparation pendant une durée de 7 à 8 minutes. Puis, je vais réserver, laisser refroidir avant d'y incorporer l'autre ingrédient qui ne doute que l'aloe vera. Un ingrédient mais extraordinaire pour nos cheveux. Avec l'aloe vera, l'hydratation des cheveux est assurée. La circulation sanguine avec l'aloe vera également. C'est un stimulateur de la pousse des cheveux. J'ai récupéré mon gel. La préparation a été faite hors caméra. Je suis désolée. Je récupère le gel puis je filtre ma préparation afin d'éviter d'avoir des résidus. Si vous voulez également, vous pouvez conserver votre aloe vera dans le réfrigérateur. Moi, j'utilise une quantité que je conserve généralement pendant un mois, tout en sachant que je vais utiliser cette quantité-là durant cette période. Je rajoute mes flocons d'avoine et je précise que je les avais filtrés. Comme la poudre n'était pas fine, les flocons d'avoine ont été filtrés. J'y ai incorporé l'aloe vera, puis je touille, je fais battre et je vais rajouter de l'huile de coco, une huile extraordinaire également pour les cheveux, mais c'est une huile qui ne convient pas à tous les types des cheveux. Mais pour mes cheveux à moi, cette huile permet de les embellir, elle ne les assèche pas du tout. J'y incorpore le miel qui est un humectant, celui-ci permet également de capter l'humidité. En mélangeant avec les 3 autres ingrédients, la texture sera juste waouh pour mes cheveux, pour pouvoir les manipuler et pour les embellir également. Et voici ce que ça donnait après avoir fouetté. On passe à l'application maintenant. Les cheveux, comme vous le voyez, ils sont secs, mais ils sont forts. Ils ne sont pas asséchés complètement. Les cheveux tombent de moins en moins. Pourquoi? Parce que j'ai pris soin de prendre soin des cheveux durant le mois précédent puisqu'il y avait beaucoup de casse. Avant l'application, je brosse, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je brosse quand même les cheveux puisqu'ils s'étaient emmêlés parce qu'avec la texture de l'avoine, vaut mieux avoir des cheveux qui sont bien démêlés avant l'application. Et je fais les mêmes gestes pour toute la tête, les cheveux de devant, des racines aux pointes. Puis je passe à l'application de ma préparation, les 4 ingrédients que j'y ai incorporés. Je commence par les racines et je longe juste
au niveau des pointes. Pendant l'application, c'est juste waouh. J'ai pris une brosse, j'ai pas l'habitude d'utiliser une brosse, c'était une première puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas démêlé mes cheveux et je commence au niveau des pointes tout en remontant vers le haut et je peux vous dire que la sensation était vraiment extraordinaire. Vous n'avez qu'à regarder par vous-même la douceur que ce masque apporte aux cheveux, la malléabilité, mais ce sont des soins naturels que nous avions à notre portée à ne surtout pas négliger. Vraiment, mesdames, à tester. Nous avons des richesses que nous négligeons, qui sont vraiment extraordinaires pour les cheveux. Regardez ce que ça fait aux cheveux. Les cheveux, mais sont doux. On aurait dit que j'ai mis un produit défrisant sur les cheveux. Mais ils sont lisses, ils sont doux. Moi qui avais des cheveux manuka, comme la photo, celle-ci que je vous montre, que j'ai présentée au tout début, j'avais toujours eu mais des cheveux durs. Et regardez maintenant comment est-ce qu'ils sont. Après avoir fini la première section, je passe aux 3 autres. Je travaille toujours par section, ça me permet de maîtriser mes cheveux, éviter d'avoir de la casse, parce que qui dit casse, quand il y a de la casse, on ne voit pas du tout l'évolution, la longueur des cheveux, tout en sachant que nos cheveux poussent tous les mois. Le seul problème, c'est la rétention de la longueur. Continue, j'applique en douceur et je masse toujours les mêmes mouvements de la racine jusqu'au niveau des pointes afin que le produit puisse pénétrer les cheveux. Puis ainsi de suite, je vais refaire ma natte sur cette partie et la prochaine. Je pense que comme moi, sur cette image, vous voyez toujours l'efficacité du produit. Alors on y va step by step. Je suis assise, j'ai pris le temps de programmer ce soin. Bien sûr que lorsque l'on est pressé, c'est pas la peine de faire un soin pour agresser les cheveux. Je passe à l'autre section et la dernière section. Par la suite, je vais porter un bonnet que je vais garder sur mes cheveux durant une trentaine ou quarantaine de minutes et surtout ne pas oublier le post-soin qui est l'hydratation avec un lait, une crème ou une huile. Et voici le résultat. Les cheveux le lendemain sont juste waouh, ils sont malléables, ils sont doux. Je vous dis tchuss!